Donc, bonjour tout le monde, on est là pour un retour sur l'excellent message de Catherine hier sur Paul à Athènes. Merci Catherine, c'était une bénédiction, c'était encourageant. Et Paul à Athènes, quand il rencontre les Athéniens, il dit Hey, vous êtes extrêmement religieux. Hein? Il voit toutes les idoles qui sont là et les gens qui sont très dévots, hein? Ouais. Prennent soin de leur Dieu. Euh, Et quand je regarde, que ce soit à Athènes ou à d'autres endroits où Paul passe, et toutes les idoles et dieux qui sont là, on sait que ce sont les inventions de l'homme. Et tu as mentionné hier comment Paul est irrité de voir tout ça, parce qu'il sait que oui, les statues, les idoles sont faites de main d'homme, mais derrière, il y a des démons. Ouais. Une inspiration démoniaque pour dévier les gens de la connaissance de Dieu. Et puis, il est irrité dans tout ça. Et c'est une chose qui me fascine quand je vois les gens avec leur désir de fabriquer des dieux. Ce sont tous des dieux qui sont l'invention de l'homme, où on crée un Dieu à notre image. Et bien sûr, Genèse 1, c'est le contraire. C'est Dieu qui dit, on va créer l'homme à notre image. Et depuis ce temps, lorsque l'homme a décidé qu'il ne voulait pas de Dieu, Adam et Ève qui décident, on va être indépendant, là, l'homme crée des dieux à leur image, si on veut, à notre image, et non le contraire, Dieu qui nous crée à son image. Et à notre image, on est limité. Donc, les dieux de ce temps-là sont limités. Ils ont un champ de pouvoir. Et on ne peut pas concevoir, nous, un Dieu infini, omniprésent, qui donne à tous le souffle, comme tu as dit. Et puis, ces dieux-là, si vous avez étudié un peu la mythologie, vous savez combien ils sont capricieux, imprévisibles, cruels, meurtriers, incestueux. C'est terrible. Et ça aussi, là, c'est ce qui est dans le cœur de l'homme. Ouais. Donc, le Dieu qu'on va inventer va refléter la nature pécheresse. Ouais. Donc, c'est important alors, la révélation du Seigneur. Ça prend une révélation de qui il est. Et pour les gens à Athènes, ils disent Hey, on veut t'entendre, Paul. Tu enseignes des choses étranges. Et oui, pour ce monde, c'est étrange, mais ça prend la révélation de la bonne nouvelle et la révélation de qui Dieu est, vraiment pour que les cœurs s'ouvrent. Ouais, puis même des fois, les gens vont dire Dieu, c'est quasiment trop beau pour être vrai, tu sais, tellement qu'il est parfait. Puis c'est comme le summum dans tous les aspects. Dieu est parfait dans toutes choses, tu sais. Puis c'est ça, c'est Dieu, tu sais. Il peut pas être comme nous avec nos défauts et tout ça, là. Ouais. Ouais. Et quelque chose que toi, dans le message qui te... Tu avais 5 ou 6 autres points que tu voulais donner, puis il n'y avait pas assez de temps. Ben, tu sais, il y a des petites choses ici et là, mais je dirais qu'une chose qui m'a marquée en faisant ma recherche, c'est à quel point il y a beaucoup de parallèles à faire entre la culture de la Grèce antique puis de notre culture aujourd'hui. Puis même quand je regardais un peu les courants philosophiques, là, comme on a dit, les stoïciens, les épicuriens, j'étais surprise de voir à quel point c'est encore très présent, même... ben, je sais qu'au niveau des... même à l'université, je me rappelle que les profs disaient que dans l'Antiquité, les gens étaient tellement... Les anciens qui appelaient, qui étaient sages, puis que c'était tellement intelligent, leur manière de vivre, de penser. Puis ils disaient qu'on avait reculé après avec le christianisme, puis au Moyen-Âge et tout ça. Puis ils disaient, on commence à peine là, à revenir au niveau que les anciens étaient dans l'Antiquité. Puis c'est ça, je regardais, il y avait même des articles de journaux récents, là, de Radio-Canada, de la presse, dans les 2-3 dernières années, qui
qui citait encore les philosophes grecs comme étant des anciens vers qui on devrait se tourner pour trouver la sagesse. Puis c'est juste, ça me faisait voir à quel point la sagesse des hommes ou ce qu'eux considèrent comme intelligent, à quel point c'est une folie aux yeux de Dieu. Puis en même temps, pour Dieu, la vraie intelligence, c'est de le chercher. Oui. Il y a un verset, je me rappelle plus là, de la référence, mais que Dieu il dit qu'il regarde sur toute la terre pour voir s'il y a un homme qui le cherche. Un homme qui est intelligent, un homme qui le cherche. En tout cas, c'est comme les deux caractéristiques une après l'autre. Puis c'est comme, pour Dieu, c'est un signe d'intelligence de le chercher. C'est ça la vraie sagesse. Fait que c'est ça, c'est juste... Ouais. Et c'était encourageant de penser que la personne qui va chercher Dieu va le trouver. Il y a des gens qui passent toute leur vie à chercher un trésor au fond de l'océan, une épave, un bateau qui a coulé, des Espagnols du 16e siècle et tout l'or qui est au fond de l'océan. Ils passent leur vie à chercher sans trouver. Mais quand, dans le verset que tu as cité avec Paul à Athènes, Dieu veut que l'homme le cherche, mais comme tu as aussi dit, il n'est pas loin de personne. Et n'importe qui va chercher va trouver Dieu, parce que Dieu se laisse trouver et il veut révéler sa bonté et sa grâce. Donc, tout le monde peut le trouver. Ouais. Même les gens, des fois, je trouve ça beau les témoignages là, des gens qui viennent des pays pas chrétiens du tout, là, qu'ils n'ont pas accès à la Bible nécessairement, mais quand il y a quelqu'un qui est vraiment sincère dans sa recherche, qui veut comprendre c'est qui le Créateur, c'est qui Dieu, ben, on entend souvent des témoignages que Dieu se révèle d'une manière là, miraculeuse ou par des rêves, ou il va envoyer un chrétien à cette ville-là spécifiquement pour lui parler. Puis, tu sais, je pense que Dieu, il voit ça quand il y a un cœur qui a soif, puis qu'il répond à ça. Oui. Je dirais un autre parallèle avec notre société. C'est la toute fin de l'histoire qui dit qu'il y a des gens qui ont commencé à se moquer de Paul et de ses propos quand il a parlé de la résurrection. Donc, il y a des gens qui se sont moqués de lui. D'autres ont dit, bon, mais on va t'écouter une autre fois. Et donc, on va pelleter par en avant l'idée d'une décision, l'idée de vouloir vraiment comprendre la bonne nouvelle, ou on va se moquer. Et c'est souvent comme ça dans notre société aussi. On parle aux gens, puis ils vont soit se moquer, peut-être des fois juste se moquer à l'intérieur, et souvent juste remettre à plus tard cette affaire-là. Et malgré ça, c'est écrit que quelques-uns ont cru. Donc, Denis ou Dennis et Damaris et quelques-uns. Et c'est ça qui est beau. On annonce la bonne nouvelle. Il y a des gens qui vont peut-être se moquer, d'autres vont repousser ça, mais quelques-uns vont croire. Quelques-uns vont devenir des gens qui aiment Jésus en voyant ce qu'il a fait. Et donc, c'est notre privilège d'annoncer cette bonne nouvelle. Donc, merci Catherine. Et la semaine prochaine, on s'en va à Corinthe. Avez-vous votre billet?